La plus grande compagnie de livraison de repas présentement se nomme Uber Eats. En France, Uber Eats est présent dans une centaine de villes. Chaque année, cette compagnie reconnue internationalement livre des milliers et peut-être même des millions de repas à travers le monde. Je mange souvent des plats surgelés, donc des repas que je fais chauffer au micro-ondes. J'ai donc voulu essayer quelque chose. Des Anglais ont déjà réussi à vendre des repas au micro-ondes sur Deliveroo. Alors je me suis dit que je pourrais faire pareil, mais cette fois sur une autre application de repas dont je ne vous dirai pas le nom. Mais ouais, en même temps, je veux pas avoir de problème. Alors c'est parti pour tromper cette application de livraison. Première étape, je dois trouver comment mon restaurant va s'appeler. Mais avant de trouver le nom, il me faut un thème. Je pense que je pourrais vendre de la bouffe italienne, puisque la plupart des plats surgelés, c'est ça. Ok, donc je pourrais appeler mon resto le Cléopâtre. En vrai, c'est quand même crédible. On pourrait même croire que c'est un vrai restaurant. Un restaurant où est-ce qu'on vend de la vraie nourriture et non des repas au micro-ondes. C'est vraiment pas mal. En plus, il y a un petit jeu de mots avec Cléopâtre, mais Cléopâtre, vu que je vends des pâtes. Ok, donc allons sur le site pour s'inscrire en tant que restaurant. Ok, il faut que je remplisse un formulaire complet avec les informations de mon restaurant. Cléopâtre, adresse du restaurant. Je vais mettre l'adresse de ma maison parce que le restaurant, c'est chez moi. Et oui, je m'apprête à faire rouler un restaurant complet par moi-même dans ma maison et avec seulement un micro-ondes. Prénom de famille, numéro de portable, adresse email, nombre de restaurants. On a seulement un restaurant. Type de restaurant, italienne. Sur ce n'est plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer. Je pense pas qu'ils vont tout de suite accepter, mais au moins la partie la plus importante est faite. Pour me faire une idée de ce qu'il allait y avoir sur mon menu, je suis allé au supermarché pour voir les repas surgelés qu'il y avait. Alors, dans le Cléopâtre, il y a plusieurs repas. Le premier, c'est un macaroni au fromage gratiné, 11,50 $. Les pâtes au poulet, lasagne saucée à la viande, pizza vegetariano. Je vous jure, je vais faire des profits dans cette vidéo-là. Hein? La pizza cioccolato. Et voilà, on a notre menu. Je pense que ça va faire l'affaire. Maintenant que j'ai mon menu, je vais prendre quelques photos pour rendre mon restaurant plus attrayant sur mon menu. Je vais cuisiner des plats congelés, mais je vais les rendre super beaux, super magnifiques, comme dans les publicités. On est d'accord que c'est dégueulasse, mais en tout cas, vu que c'est notre spécialité au Cléopâtre, on va rendre ce repas délicieux. On va mettre des petites tranches de pepperoni. Ah, c'est un petit peu dégueulasse. Lui, en vrai, il a l'air quand même bon. Si je rajoute du basilic ici, en vrai, ça fait beaucoup plus beau. C'est satisfaisant. Je suis contente des photos. On est d'accord que ça a l'air d'être des vrais repas, d'être de la qualité. C'était surprenant comment j'avais réussi à rendre des plats surgelés très appétissants. J'ai même décidé de créer un compte Instagram pour mon restaurant. En seulement 24 heures, j'ai gagné 1000 abonnés. Et pour de vrai, tout le monde y croyait. C'est toi qui as fait ça? Splendide! Miam! Tu me donnes bien faim. En tout cas, je veux pas être vexant, mais on dirait beaucoup des photos internet. Parce que si c'est vraiment toi qui as cuisiné ça, bah bravo mec. Et voilà, j'ai tout préparé. Il ne reste maintenant plus qu'une étape pour être considéré comme un vrai restaurant. Ok, c'est bien beau les photos et tout, mais maintenant il me faut un permis et une preuve écrite que mon restaurant existe bel et bien. Ouais, vos services, est-ce qu'ils sont à temps plein? Bon ben, merci d'avoir pris le temps de communiquer avec moi. Salut. J'ai réussi à négocier un peu avec un des gars qui s'occupe de la livraison. C'est rendu que je dirige à moi tout seul un restaurant complet, que je précise n'existe pas. Ok, je viens de recevoir une lettre. Yes! Yes! Ça a marché! Après une semaine d'attente, je suis trop content. Votre restaurant fait maintenant partie des restaurants qui figurent sur notre longue liste de partenaires. Nous sommes certains que vos clients sont impatients d'essayer cette nouveauté. En fait, j'ai pas de clients. J'ai pas encore de clients. Là, je suis présentement dans mon restaurant. Est-ce que ça a l'air d'un restaurant? Pas du tout. Il y a mon chat juste là qui me regarde. Il y a aussi
un petit bouton qui vous demande de vous abonner. Oui, c'est dans l'application et cliquez sur commencer l'expérience. Et voilà, mes efforts avaient porté fruit parce que mon restaurant était maintenant sur l'application. J'ai donc installé mon setup pour mon restaurant de qualité. Regardez, c'est avec ça que je vais gérer les commandes. Regardez, j'ai aussi confectionné des petits sacs parfaits pour le transport. On peut commencer. Bon, ok, en vrai, on va se calmer, là, parce que faut attendre un peu. Je veux dire, mon resto, il est pas encore populaire, ils viennent juste d'ouvrir. Je vais pas avoir des commandes tout de suite, là. Et l'attente fut plutôt longue. Disons que ça m'a paru aussi long qu'un cours de mathématiques. Est-ce que c'est... On a une commande. On a une commande spaghetti bolognaise pour dans 15 minutes. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que... Ouh! Spaghetti bolognaise. On a le temps, on a le temps. Ok. Pas besoin de se presser. 5 minutes. Je vais le mettre là-dedans. Merde, je l'ai cassé. Allez. Encore 30 secondes. Merde, mais ça fait... Oui, ok, j'ai changé de chandail. Parce que c'est physique, mine de rien, hein. On rajoute un peu de mozzarella. On le met dans le sac Cléopâtre, comme ça. Hey, l'échappée belle, hein. Mais pour vrai, c'est stressant, gérer un restaurant tout seul. Oh, ça doit être le livreur. Bonjour. Merci. Première commande terminée. J'ai réussi, mon gars, tout seul. Non, merde! Oh, j'ai oublié, les gars! Oh non! J'ai oublié la lettre! Ouais, parce qu'en fait, je voulais laisser une lettre dans le sac qui dit que je m'excuse, qu'en réalité, c'était un repas du micro-ondes. Voilà quoi, j'expliquais la vidéo. Je veux pas donner des repas surgelés aux gens comme ça, tandis qu'ils payent 10$ pour ça. J'aurais donné un peu d'argent avec, mais j'ai oublié. Quel con! Nouvelle commande, la lasagne à la viande. C'est parti. Lasagne à viande, c'est ça. 6 minutes. Regardez, c'est une lettre complète d'excuses. Et je vais mettre un peu d'argent dans une enveloppe. Oui, j'arrive. Le livreur est déjà arrivé. Et un peu d'argent. Deuxième commande faite. Ouf, ça fait juste 2 commandes en 45 minutes, puis je suis déjà quand même fatiguée. Mais je ne vais rien lâcher parce que je sais que le Cléopâtre va un jour surpasser tous les grands restos. Alors j'ai enchaîné commande sur commande. Merci, au revoir. Après 3 heures de service à mon restaurant, j'avais déjà remporté 60$. Ce qui est pas mal du tout parce qu'un repas surgelé, eh bien, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, le profit était présent. Nouvelle commande pour... Aïe! Oh, attends. Le macaroni, c'est avec... Ok, c'est avec les petits gâteaux. Regardez, ce sont de petits cupcakes. Quand même délicieux, je pense bien. Ça, là, je vends ça genre 5$. C'est ce qu'on appelle faire du profit. Pour rendre le tout un petit peu plus sérieux, c'est clairement comme dans des restaurants de luxe. Ça a l'air bon. 5 minutes. Merde, le livreur est là. Ok, la lettre. J'arrive. Merci, au revoir. Ouf. En vrai, c'était serré, ça. Je vais arrêter. Pour de vrai, je vais fermer mon restaurant parce que là... J'ai oublié de remettre les gâteaux italiano. Mais je suis con! Non! Mais à cause de ça, mon restaurant risque d'avoir une mauvaise note. Pour la dernière commande, j'étais plutôt satisfait parce que c'était un dessert que j'avais envie de cuisiner depuis longtemps. Bon, ok, pas cuisiner, mais chauffer au micro-ondes. Et voilà, c'était ma dernière commande. J'ai réussi, j'ai laissé le sac juste devant la porte parce que le livreur arrive sous peu et arrive dans 30 secondes. Donc on va fermer le restaurant.
Et voilà, c'était la fin du Cléopâtre. Mais attendez, pas pour longtemps. Si cette vidéo vous plaît vraiment et qu'elle atteint 40 000 likes, je vais essayer de me partir un vrai restaurant de repas au micro-ondes. La même chose que j'ai fait aujourd'hui, mais dans une salle avec de vrais clients sur place. C'est maintenant à vous de jouer si vous voulez cette vidéo. Je suis trop content parce que mon expérience a fonctionné à merveille. J'ai servi 7 clients en une journée. Le pire, c'est que tout le monde y a cru. 3.9 étoiles sur 5. Ce qui est presque aussi bon que Subway. Les photos sur Instagram ont dupé des centaines de personnes qui croyaient que c'était de la qualité. C'est d'ailleurs la preuve qu'on peut faire croire n'importe quoi aux gens. Je crois que la morale de cette vidéo, c'est qu'il faut se méfier de ce qu'on peut manger, acheter ou même regarder parce que rien n'est certain. Ce que l'on croit être vrai peut être complètement faux.